Dans 2 jours, vous serez appelés à voter pour le premier tour des élections cantonales. 40 cantons sont à renouveler dans le Nord, 16 sur la métropole lilloise. Les conseillers généraux seront élus pour 3 ans. En 2014, ils seront remplacés par des conseillers territoriaux. Les conseillers généraux ont en charge plusieurs domaines, la culture, les transports, mais aussi le social. Des élections qui restent donc importantes. La crainte pour les politiques, c'est bien sûr de voir peu de personnes se déplacer. Alors, est-ce que le spectre de l'absentéisme plane encore dans l'air? Avez-vous prévu dimanche de faire votre devoir de citoyen? Pour le savoir, Masha Grenaison est allée à votre rencontre et vous allez le voir, les avis sont plutôt partagés. Oui, pour mon devoir de citoyen. Non, désolée, mais non. Oui, certainement, en bonne citoyenne. Et puis je trouve que c'est important, surtout avec le monde bouleversé dans lequel on vit. Il est important d'essayer de sauvegarder ce à quoi on croit. Je ne souhaite pas, non, je ne vais pas voter, non. Moi, c'est les présidentielles, mais sinon je ne vais pas, à part ça, non, je ne vote pas. J'irai voter ce week-end, sans problème. Parce que ça m'intéresse de voter, et si on ne vote pas, on se fait gouverner par n'importe qui, donc je pense que c'est important de voter. Mickaël Poyon reçu aujourd'hui à l'Élysée. Souvenez-vous, cet agriculteur d'Héricourt a été l'invité de l'émission Face aux Français. Il avait alors tenu tête au chef de l'État sur les questions portant sur l'agriculture. Ce matin, il était au Conseil régional pour lancer une réflexion sur l'avenir de cette filière, car dans 10 ans, plus d'un tiers des exploitations devront passer la main aux nouvelles générations. Mais à l'heure actuelle, trop peu de jeunes souhaitent se lancer dans ces métiers qui rencontrent encore beaucoup de difficultés. Pour Mickaël Poyon, il est urgent de donner une dynamique. Selon lui, il faut mettre en place des outils adéquats. On l'écoute. On a aujourd'hui des outils pour répondre à ces difficultés qu'on connaît quand on s'installe. Mais si vous voulez, ces outils sont aujourd'hui présents dans des repères qui ont totalement changé. Et donc ces outils sont plus forcément les bons. Et on n'accompagnera pas de la même manière quelqu'un qui va répondre à la demande locale, qui va faire par exemple du maraîchage, que quelqu'un qui va faire d'un élevage laitier. Ça veut bien dire qu'il faut, comme les repères ont changé, quand je parle des repères, ça veut dire les marchés sont instables, les politiques publiques se sont retirées, les citoyens demandent autre chose, demandent plus que de la production, ils demandent aussi de la préservation des ressources naturelles. Le territoire demande aussi à ce qu'on puisse participer à l'aménagement du territoire. Donc comme ces repères ont changé, c'est de nouveau, en fait, il faut redonner une dynamique autour du renouvellement des générations. Dans l'actualité de ce vendredi, la colère des enseignants. Après le lycée Francisco Ferrer hier, aujourd'hui c'est au tour du collège Jean Jaurès à l'Homme de montrer son mécontentement. Parents d'élèves et professeurs ont sorti les banderoles. Des parents qui ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Toujours opposés aux suppressions de postes à la rentrée prochaine, ils dénoncent la casse de l'enseignement public. Je vous rappelle que le rectorat supprimera plus de 800 postes en septembre prochain sur l'Académie de Lille. Pour cette manifestation, ils ont reçu le soutien d'Yves Durand, le maire de l'Homme, et Roger Vico, conseiller général. Je vous propose d'écouter sans plus tarder la réaction d'Yves Durand au micro d'Hélène Chaplet. Au fond, on lâche, si je puis dire, ceux qui en ont le plus besoin. C'est donc une atteinte à l'égalité devant le savoir, devant la réussite des élèves, et ce qui prouve que tous les discours ministériels sur la personnalisation, l'individualisation des parcours scolaires, l'aide personnalisée aux élèves, c'est tout simplement des effets d'annonce, des coups de menton qui n'ont aucune réalité. On est en train de casser l'école de la République et c'est ce qui est le plus grave. Ici, à l'Homme, comme hélas, partout dans le territoire. Et dans ce collège, en septembre prochain, une classe de 4e et un poste de professeur de mathématiques seront supprimés. Demain, les enseignants en feront du bruit. Ils descendront dans la rue pour une grande journée de manifestation nationale. Un gros plan à présent sur un métier peu courant et surtout peu connu. Ce sont des experts, mais d'un autre genre, puisqu'ils agissent principalement sous l'eau. On les appelle les techniciens en identification subaquatique. Une scène de crime a été reconstituée dans la piscine de Babylone à Villeneuve-d'Ascq. Leur rôle, prendre des photos, relever des indices, faire des prélèvements, réaliser un quadrillage d'une zone de recherche. Ils interviennent lors d'inondations pour rechercher des personnes disparues ou bien des biens. Ils peuvent plonger jusqu'à 40 voire 60 mètres de profondeur. Les plongeurs français ont une grande notoriété en Europe et accueillent souvent d'autres nationalités pour des stages de formation. Sur les 54 unités que compte la France, 8 se trouvent sur le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Hélène Chaplet a rencontré Jean-François Barrette qui occupe la fonction de directeur des opérations. Il nous explique son travail. Écoutez. Alors là actuellement j'occupe la fonction de directeur des opérations et je guide en fait le travail des enquêteurs subaquatiques sous l'eau en organisant l'enchaînement des différentes équipes qui vont travailler sur cette scène de crime.
Ce qu'on leur demande, c'est d'apporter le maximum d'indications qui pourront ensuite permettre d'orienter les magistrats dans leur enquête et notamment de révéler un certain nombre d'indices qui, s'ils n'étaient pas constatés directement in situ au fond de l'eau, pourraient disparaître au cours de la phase de remontée. En sport, aujourd'hui avait lieu le tirage au sort des poules A et B pour le 22e tournoi mondial de basket Espoir 2011, un tournoi qui se déroulera dans le Nord, dans la salle Léo Lagrange à Tourcoing, les 23, 24 et 25 avril prochains. Dans la poule A, on retrouve l'Espagne, les États-Unis, les Pays-Bas et la sélection Eurométropole. Et dans la poule B, la Serbie, la Russie, la Macédoine et le Canada. La sélection Eurométropole regroupe les villes de Lille, Tournai et Courtrai. Plus d'explications au micro de Macha Gruneisen. Métropole, c'est une coopération d'abord organisée par toutes les autorités compétentes sur le territoire, aussi bien les États que les régions et surtout aussi les départements et les intercommunalités. Et pourquoi faire? Pour coopérer ensemble, pas au niveau uniquement de l'international, donc pas uniquement une coopération entre nations, mais une coopération entre habitants, entre citoyens d'une grande ville. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre votre météo.